Donc en fait, je vais déjà commencer par parler de vous, enfin, comment vous êtes arrivé là et quelles études vous avez faites, etc. Alors comment je suis arrivé là Voilà, originaire d'un petit village viticole qui s'appelle Arzens dans l'Aude. Depuis petit, depuis toujours avec mon père à la vigne, fils d'immigrés, donc voilà, hein, première génération d'immigrés, on n'est pas tous dans les bureaux. Donc à la vigne, lui il était chef de culture dans un gros domaine, donc j'étais constamment sa patte. Hein. Voilà, il m'a appris, puis j'ai commencé à travailler, enfin à travailler, un peu plus à travailler à la vigne, puis voilà, fini la troisième, il a fallu faire le choix et je me destinais au départ à être technicien viti. Parce que je savais que c'était autour de ça que j'aimais, la viti, la bio et tout ça. Et puis voilà, je décide de faire Viti-Ono, je fais un BEP, un BTS Viti-Ono ici à l'école de Charlemagne. Et voilà, au fil du temps, j'avais plus d'affinité avec l'Ono. Avec l'Ono qu'avec la Viti au final. Quelques concours de dégustation, j'ai eu des résultats assez sympas, surprenants, à l'échelle nationale. Et de là, voilà, je termine mes études et je rentre dans un site qui s'appelle Foncalieu, qui est un gros négoce. Quand je suis rentré, on faisait 35 millions de bouteilles. Ah, c'est énorme. Ça en fait quelques-unes, c'est une très grande négociation. Donc voilà, étant d'Arzens, je fais mes études à Carcassonne, je rentre donc au départ à Foncalieu, j'étais à la chaîne, intérimaire, et puis en l'espace de 2 mois, je me suis retrouvé au labo, j'avais laissé mon CV aux parents. Laborantin, super site, première approche professionnelle avec des personnes très très intéressantes. Qui m'ont vraiment sensibilisé sur voilà, l'art de la dégustation, enfin, l'importance de la décision, de la réflexion et autres. L'importance du travail de laborantin quand on est dans un site de conditionnement. Bon, mais il y a la partie analytique, avoir donc déjà des analyses fiables, obligatoires, et puis petit à petit de la gestion du laboratoire. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi, bon, j'ai fait un peu le tour. Après, je suis parti maître de chai dans les Pyrénées-Orientales. Dans un domaine où là on a pu vinifier des produits très très intéressants. Donc là aussi, hein, comme on a pu évoquer tout à l'heure, donc on a fait les études mais il n'y a pas la pratique ou très peu hormis les stages. Donc là il a fallu prendre des bosser décisions et en sachant qu'on ne prend pas les décisions si on n'a pas de pratique. Donc au départ, donc on avait convenu avec le proprio il allait me former. Et donc pour lui c'était plus intéressant le fait de ne pas avoir de recul en termes de vinif, puisque j'aurais pas les défauts. Quoi. Il va m'apprendre comment... modeler comme il en avait envie. Voilà, exactement. Donc sachant que ça m'a permis de vinifier avec des personnes très très intéressantes aussi, mais à l'échelle internationale, des winemakers australiens, chiliens, hollandais, français bien sûr, mais voilà, d'autres visions de l'onologie. Ce sont mes amis maintenant. Je ne peux que conseiller aux gens d'essayer d'être à l'écoute ou d'essayer de comprendre ce qui se passe ailleurs, enfin voilà quoi. Et donc j'ai pu vinifier, donc voilà, toutes les responsabilités de maître de chai. J'ai été donc maître de chai pendant 4 ans. Et voilà, donc là aussi, dans les Pyrénées-Orientales, où je fais un petit coucou à l'USAP. Et donc là aussi, pareil, je me suis dit bon, j'avais fait à peu près le tour. Il y avait des possibilités d'évoluer, mais je pense que j'avais fait le tour. Ouais, c'était bon. C'était bon. 4 ans, moi je ne peux pas tester, tout. Je me souviens que quand j'étais laborantin et qu'il a fallu prendre une décision pour partir maître de chai, quand j'ai fait, ma mère me disait mais papa, pourquoi qu'est-ce que tu as ça, tu as ton labo, t'es propre, t'es ci, t'es mis. Ben non, c'est pas bon quoi, c'est pas bon. Je suis né à Carca, j'ai grandi à Arzens, j'ai fait mes études à Carca, je travaille à Foncalieu à Arzens, bon, pas de soucis, je regrette rien quoi, mais à un moment donné, faut que je parte. faut faire un petit tour quoi. Donc voilà, 4 ans pardon, maître de chai, et donc là on a déjà fait le tour, c'est bon. Et puis il y a Florensac et ce gros projet, Vinipolis. Donc en fait, vous êtes venu par rapport au projet? Ah oui, tout à fait. Ok, d'accord. Je n'avais pas signé. Ah oui, tout à fait. Donc, mais vous n'êtes pas à l'initiative Ah non, j'ai participé à la mise en place, je ne suis pas à l'initiative. C'est le conseil d'administration, le président. Avec les vignerons coopérateurs, voilà, tout à fait. Qui sont à l'initiative. Voilà, tout à fait, oui. Ben, ce sont nos actionnaires. Ok, oui, donc forcément, il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe, bien sûr. surtout que c'est évident, bien sûr. C'est clair. Donc voilà, je suis arrivé ici.
On a fait appel à vous ou vous êtes arrivé un peu Non, il y a eu... non, il y avait une demande officielle, enfin bref, candidature, okay. tout ça, j'ai répondu. Et voilà, ça s'est fait. Pour quelqu'un qui voulait de l'accent, ça doit être génial ouais. de participer à un projet comme magnifique. Finipolis. Magnifique.